Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Donc Nicolas Brice, j'ai 39 ans, donc 20 ans de plus que Johanna, et j'ai été baptisé il y a 10 ans environ par Philippe Michaud. Donc voilà, des souvenirs. Ça fait plaisir de voir Johanna que j'ai connue petite. Maintenant j'ai son témoignage, donc voilà le cheminement qu'elle a eu durant toutes ces années, et gloire à Dieu de l'avoir conduit dans ses voies. Excusez-moi, c'est juste parce que comme on enregistre, on entend la différence pour des petits centimètres. Bon, très bien. Donc, le titre de ma prédication est « Afin que tes progrès soient évidents pour tous ». Parce que dans notre vie chrétienne, souvent, il y a des moments où on ne progresse pas comme on le devrait. On reste un peu dans nos mêmes raisonnements, dans les mêmes versets qui nous viennent à l'esprit, le même état d'esprit. Et ce passage de 1 Timothée nous montre que ce n'est pas normal, puisque à Timothée, il déclare que ces progrès doivent être évidents pour tous. Donc dans ma vie, j'ai pu identifier des origines à ce manque de progression dans ma vie spirituelle. Il y a peu de prière déjà. Quand on se coupe de la relation avec le Père, c'est fini, on ne progresse plus. Peu de lecture de la Bible aussi. La parole de Dieu, donc la parole de Dieu, elle est comparée à une épée à double tranchant. Donc vous voyez ce que ça fait une épée quand on la met dans un cœur. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. C'est aussi efficace que ça. Un peu de louange. Donc moi, j'ai du mal avec la louange. Chanter, j'ai un peu du mal. Et souvent, quand je suis pas bien, c'est justement que je supprime toute cette louange, cette joie de chanter des cantiques à notre Dieu. Peu de lutte contre le péché, des tentations, on dit c'est pas trop grave, je peux y aller, je résiste pas à la tentation, ou on ne demande pas pardon à Dieu comme Philippe nous l'a demandé. C'est pas parce qu'on est chrétien comme Philippe nous l'a déclaré, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on pêche pas, mais en tout cas, ce qui est normal quand on pêche, c'est de demander pardon, c'est se repentir, c'est s'humilier devant notre Dieu. Bref, tout cela a des conséquences, qui est de bloquer la sanctification, cette progression de notre marche avec Dieu. Donc dans ce passage de l'épître aux Timothée, on voit que les progrès, donc pas le choix, on doit progresser, soient évidents, donc ça doit se voir dans notre vie, de notre façon d'être, et ça doit être évident pour tous. Donc pas seulement notre pasteur, mais nos frères et sœurs, nos familles, nos amis, nos collègues de travail, ils doivent voir qu'il se passe quelque chose dans nos vies, qu'il y a une progression, qu'il y a un cheminement avec notre Dieu. Donc le passage qu'on va étudier, ce n'est pas celui de l'épître à Timothée, mais c'est dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, qui est un testament. L'apôtre sentant bien que ses jours sont comptés et qu'il va rejoindre le Père comme le Christ lui avait dit. Et donc en tant que testament, il a pour objectif d'avertir les frères et sœurs des dangers auxquels ils sont exposés et de les maintenir en alerte. Et dans la première épître, ça part surtout de la sainteté. Donc on peut lire « Faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. » Donc là, pareil, on peut voir que l'apôtre utilise un impératif, faites, donc on n'a pas le choix, c'est un ordre, on doit faire des efforts, donc effort, qui veut dire effort dit dépense d'énergie, et faire un effort, ça coûte, quand il faut porter quelque chose, ça nous coûte de l'énergie, donc ça doit être un effort, et ça doit être tous nos efforts, donc pas seulement à moitié. On doit vraiment mettre toute notre volonté pour ça, pour faire des efforts et progresser dans la vertu. Ceci à reprocher du verset de Matthieu 6, 33,
Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc toutes ces choses, c'est le toit, le vêtement, etc. On ne doit pas se battre avec ça. Bien sûr qu'il faut travailler, mais si on cherche Dieu, on le fera. Il y a des chrétiens qui ne sont pas très bien affermis, qui passent leur vie dans la Bible et ils laissent leur vie matérielle de côté. Non, si on cherche Dieu, il ne nous laissera pas oisifs. On cherchera à travailler pour le glorifier, pour être un témoignage à notre travail et pour progresser dans notre vie chrétienne. Donc nous allons étudier ce passage donc de la première épître de Pierre. Donc la méthodologie est simple, il y a plusieurs vertus. Donc à plusieurs vertus, il y aura des versets bibliques avec des applications chrétiennes, des applications pratiques que j'ai pu expérimenter et qui, j'espère, vous encourageront à progresser avec notre Seigneur. Donc la première vertu, le premier élément, c'est la foi, dont nous avons une définition dans l'Épître aux Hébreux. La foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la base de notre vie chrétienne. Si on n'a pas la foi, on n'est pas chrétien, quoi. Et pareil dans Hébreux, pour appuyer ce propos, on a ce passage « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». C'est clair. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est pas seulement croire en un Dieu unique, parce qu'il y en a beaucoup qui croient... la foi chrétienne, c'est pas seulement croire en un Dieu unique, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, en une puissance... mais ils n'ont pas la foi comme elle est demandée dans la Bible. Jacques, d'ailleurs, dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Donc même les démons, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Donc vous voyez, c'est pas ça la foi chrétienne. Et puis la foi, c'est pas seulement vouloir éviter l'enfer. Parce que toute personne équilibrée ne veut pas aller en enfer, quoi. Il y a d'autres religions monothéistes qui veulent éviter l'enfer. On pense aux musulmans, avec le procès qui vient de s'ouvrir récemment. Vous voyez, les terroristes, ils voulaient éviter l'enfer. S'ils ont fait tout ça, leur meurtre ignoble, c'était pour éviter l'enfer. Et d'ailleurs, si vous avez suivi, le principal interpellé dit, comme quoi nous, on allait avoir des comptes à rendre, quoi. Alors que lui, c'est un meurtrier, il ne s'est jamais repenti, mais il a fait ça pour éviter l'enfer. Mais a-t-il la foi comme Dieu le demande ? Bien sûr que non. La personne de Jésus-Christ est centrale dans notre foi, et c'est la particularité du christianisme. Dans Actes 16, 31, comme l'a cité Philippe dans son introduction au baptême, on voit que Paul et Silas, une fois en prison avec le geôlier, lui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Donc là aussi, la foi qui sauve, la foi qui est demandée, c'est de croire en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on voit ce que produit la foi dans la vie. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc on voit que la foi, c'est vraiment la base de notre vie chrétienne, et c'est ça qui permettra de nous faire progresser. Ça sera le socle sur lequel on s'appuie et qu'on progressera, qu'on cheminera avec notre Dieu, de façon à construire notre vie sur le roc et non pas sur le sable, comme il est dit dans Matthieu 7, 24. Si on met en pratique, si on a foi en Jésus-Christ et qu'on s'appuie sur sa parole, on y croit, notre maison sera bâtie, notre vie sera bâtie sur le roc, comme un homme prudent. Prochain élément, la vertu. Donc la vertu, c'est la force morale à laquelle l'être humain tend. Il tend vers le bien. Donc ça doit être évident, c'est pareil, notre vertu doit être évidente, notre retenue pour ne pas nous livrer au péché. Quand nos collègues de travail, nos amis nous disent « Viens, fais ceci », non, ça doit être observable, qu'on résiste, qu'on ne se livre pas à l'immoralité. C'est pas pour autant qu'on doit se priver des contacts avec les non-chrétiens. C'est justement le fait de notre témoignage
silencieux qui aura des effets. Le fait de ne pas se livrer et qui voit que derrière c'est notre foi qui nous empêche de se livrer au péché. D'ailleurs, on peut voir la parabole dans Luc 18 qui nous avertit justement sur ça, sur un autre point, c'est le fait de se dire on est chrétien et nous placer au-dessus. C'est-à-dire on a des vertus, on a des valeurs. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, le pharisien qui, dans la parabole de Jésus, on peut lire, il priait et il disait en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc on peut voir pas de sentiment de supériorité vis-à-vis des non-chrétiens, ou des personnes qui pêchent. Parce que nous, si on ne pêche pas, c'est parce que Dieu nous a convaincus de pécher. Eux, ils pêchent parce que ça leur paraît naturel. Ils ne voient pas le mal à ça. Nous, on a l'esprit qui nous convainc de pécher. Et d'ailleurs, personne d'entre nous n'a décidé d'être chrétien. Si on se repent, c'est parce qu'on est chrétien, mais qui c'est qui l'a décidé par sa propre volonté ? Moi-même, au début de ma vie adulte, quand j'avais l'âge de Johanna, par exemple, avec des amis, on se promenait en ville, on sortait des bars, puis après on allait marcher pour rigoler. Et il y avait un bar chrétien qui s'appelait L'Eau Vive à Belfort, et je passais devant, et j'étais le premier à me moquer d'eux. Parce qu'ils disaient, le slogan c'était L'Eau Vive, un bar chrétien, un bar sympathique sans alcool. Et moi, ça me faisait rire, et je me moquais de ce bar. Et quelques années après, moi, j'y suis allé dans ce bar. Il y a le GBU de Belfort qui organisait une soirée, et moi, j'y suis allé dans ce bar. Donc, comble d'ironie. Prochain élément, la connaissance. Donc cela peut paraître accessoire à la connaissance avec tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire on croit que Jésus est le Messie, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. On se dit voilà, on connaît l'essentiel, mais non, on doit aller plus loin. D'ailleurs, on peut lire dans Osée 4,6 « Mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » On peut se poser la question, notre connaissance, jusqu'à quel niveau elle peut nous sauver. C'est un passage qui... Alors l'essentiel, c'est de connaître le plan du salut, savoir pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais on peut voir qu'il faut aller plus loin. D'ailleurs, s'il y a des prédications, s'il y a des études bibliques, c'est pour ça. C'est pour s'affermir, c'est pour augmenter nos connaissances, mettre en pratique notre foi. Et étudier, ça permet de mieux connaître Dieu et son plan du salut avec la création, la chute, la loi, la grâce, la fin des temps. Tout ça, c'est important de savoir, de mettre notre vie, notre monde en perspective. Ça permet aussi de connaître l'homme, de voir sa nature pécheresse et le besoin de son salut. Et ça nous permet aussi de nous connaître nous, puisque la Bible est comme un miroir. On voit à travers la Bible notre péché, on voit notre perdition. Donc c'est primordial de progresser en connaissance vis-à-vis de notre Seigneur. Et là aussi, un point d'alerte, puisque on connaît la vérité, nous. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais on connaît la vérité, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais il faut avoir l'humilité de savoir se faire enseigner, même par des non-chrétiens. Des non-chrétiens peuvent nous donner un point de vue moral plus pointu que le nôtre même. Bien que ça nous paraisse incroyable. D'ailleurs, on peut lire ça dans l'évangile de Jean avec les pharisiens. Un homme s'était fait guérir par Jésus et ils lui posèrent... cet homme enseignait les pharisiens qui connaissaient les Écritures bien mieux que moi, bien mieux que nous, par cœur, ils les récitaient. Et ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes » et ils le chassèrent. Vous voyez, alors que cette personne leur disait que Jésus-Christ était le Messie, il disait la vérité, mais il n'avait pas les connaissances, il n'avait pas leur stature, et ils ne se sont pas laissés enseigner. Ayons l'humilité de se laisser enseigner, même par des non-chrétiens, sur des points de vue presque même moraux.
Même un âne peut nous enseigner, comme dans l'Ancien Testament avec Balaam et Balak, un âne, le Seigneur a fait parler à un âne pour enseigner quelqu'un. Un âne, c'est pas très intelligent, hein. Et ben, le Seigneur l'a utilisé pour enseigner un homme. Prochain élément, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est quelque chose que nous devons développer. Et c'est pas évident dans toutes les situations. Alors quand tout va bien, pas de problème, on se met pas en colère, quand il n'y a pas de souci, mais quand on subit l'injustice, la moquerie, quand on est stressé, qu'il y a de la tension, là c'est plus compliqué. Et en particulier dans la maîtrise de soi, il y a tenir sa langue, comme dans Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche garde de son âme. Il y a plusieurs façons de broncher, et l'épître de Jean nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc là aussi, ne pas broncher en parole, même quand c'est difficile. Sachant que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, on peut lire là aussi dans l'épître de Jacques, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et même cette colère, on ne doit pas se coucher dessus avec. C'est un avertissement étonnant qu'il y a dans l'épître aux Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc c'est pas rien, c'est donner accès au diable pendant la nuit. Donc quand on se couche, on n'est pas vigilant, on dort, et le diable, il est là et il fait des dégâts. Donc c'est un défi, surtout en ce moment avec le Covid. Il suffit de regarder sur les plateaux télé où personne n'est d'accord, tout le monde donne son avis, personne ne respecte l'avis de l'autre. Et même dans nos familles, des fois c'est compliqué, quand il y a des échanges sur le Covid, c'est incroyable à quel point ça remue les consciences et ça enlève les limites au niveau du comportement. Mais voilà, la Bible, elle nous demande d'être prompt à écouter l'avis des autres, donc pas à s'emballer dès qu'on n'est pas d'accord, et lent à se mettre en colère. Prochain élément, la patience. Donc la patience, dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui était plus patient que personne d'autre, Moïse. Dans Nombre, on peut lire « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Donc Moïse, lui, il n'a pas eu une petite mission. Il a sorti son peuple de l'esclavage par la grâce de Dieu, donc c'est pas rien. Et il a dû gérer un peuple infidèle et rebelle pendant 40 ans dans le désert, alors que lui, il n'avait rien demandé. Et il a accompli sa tâche. Il a failli quand même, puisqu'il n'a pas pu entrer dans le pays promis, mais il a accompli sa tâche. Et c'est cette patience que nous devons développer, en particulier dans notre relation avec nos frères et sœurs. Dans Colossiens 3,13, on peut lire « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a ordonné, pardonnez-vous aussi. » Donc là aussi, entre frères et sœurs, des fois il y a des conversations, c'est pas évident. Là aussi, on nous demande d'être patient, de supporter l'autre, de le bénir. Il y a aussi la patience dans l'épreuve. L'épreuve, on peut le lire dans Jacques, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc voilà, être patient, ça nous permet de progresser, ne pas s'emballer, ne pas s'impatienter, mais tenir bon face à la tentation, tenir bon face à la frustration, c'est important. La patience, c'est aussi ne pas prendre une décision hâtive. Il y a des moments, ma femme, des fois, elle me le dit, quand je m'emballe un peu pour prendre une décision alors qu'il n'y a pas d'urgence, elle me dit « Non, Nicolas, tu n'es pas comme ça d'habitude, donc non, ça ne va pas être bon. » Et c'est ce que les vendeurs font. Quand vous allez acheter quelque chose, en particulier quand vous voyez un commercial, ils vous mettent toujours la pression. Alors c'est l'offre du mois, c'est le moment, allez-y. Il fait tout pour qu'on se précipite, qu'on réfléchisse pas trop, pas suffisamment comme on le devrait pour prendre notre décision. Non, quand il n'y a pas d'urgence. Alors bon, des fois il y a des urgences. Des fois il faut agir vite, mais voilà, quand raisonnablement il n'y a pas d'urgence, prenez le temps. Dans les manuels de secourisme, c'est pareil. Première chose qu'on dit quand on est face à une situation
d'urgence, c'est ne vous précipitez pas, prenez votre temps, pas d'action irréfléchie. Pareil, la patience. C'est aussi la patience dans la tentation, quand on est tenté. Alors, ça arrive à tout le monde, hein, mais quand on sent venir une tentation qui se développe, on se dit « oulala, il faut que je tienne ». Là aussi, la patience, c'est ce qui nous permettra de surmonter. Comme dit Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc voilà, quand vous êtes tenté, sachez que Dieu a un moyen pour vous la faire passer, la tentation. Et si vous êtes persévérant, vous aurez un dégoût du péché. Vous vous direz, je voulais faire ça, mais c'était incroyable. Alors que si vous tombez, vous serez dégoûté, mais de vous-même, de votre petitesse. Prochaine vertu, la piété. La piété qui est l'attachement fervent aux exigences d'une religion. Donc là aussi, pas d'excès. La piété, c'est pas se priver de tout plaisir, avoir une attitude austère en tout point. Non, il y a d'autres dénominations chrétiennes qui mettent ça en avant, mais souvent les personnes voient le christianisme comme ça, comme un arrêt de tous les plaisirs, de toutes les satisfactions de la vie. Alors que c'est pas ça du tout. C'est Dieu qui a créé le plaisir. C'est Dieu qui a créé de bonnes choses pour qu'on puisse manger, etc. Il n'y a rien de mal à ça. La limite, c'est le péché. Se faire plaisir, oui, mais pas tomber dans le péché. Il y a des limites. Et là, c'est pareil. C'est la parole qui le dit. C'est le Saint-Esprit qui nous reprend. Que ce soit pour la sexualité ou d'autres points. Le péché, c'est un peu le principe de l'addiction. C'est-à-dire qu'on va commencer à franchir une limite, à pécher un petit peu. Et après, voilà, c'est le principe de l'addiction. C'est-à-dire qu'il nous faudra un peu plus pour avoir le même plaisir. Et c'est l'engrenage. On continue, on pêche de plus en plus. Mais là aussi, demander pardon quand c'est dans ce cas et revenir au Seigneur. Là aussi, la piété, on est le sel de la terre, la lumière du monde. On n'est pas coupé du monde. Vous voyez, être pieux dans son coin, ça n'a aucun avantage. Ce qu'il faut, c'est éclairer le monde de la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu soit reflétée au travers nous et pas être pieux dans notre coin. On est le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Essayer de manger des pâtes sans sel, c'est pas bon. Et voilà, donc le sel, c'est ce qui donne le goût. Et c'est nous le sel. Vous êtes le sel de la terre. On donne le vrai goût de la vie. Et le plaisir en fait partie. Prochain point, l'amitié fraternelle. Jésus nous a beaucoup enseigné sur ce sujet, en particulier dans l'évangile de Jean, quand il parlait dans les derniers discours de ses disciples. Déjà, il nous donne la définition d'un ami. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Fils unique de Dieu, il vous dit « Je vous appelle plus serviteur à ses disciples, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc même Jésus-Christ est notre ami. Lui, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui n'a jamais péché, celui qui est mort pour notre péché, c'est notre ami. C'est assez incroyable de se dire ça. Et jusqu'où aller en amitié? C'est aussi un point qu'on pourrait dire. Jésus, lui, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ses disciples, nous, on est les amis de Dieu, de Jésus, et il a donné sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au bout pour ses amis et pour nous. Dans le psaume 33, on voit ce que c'est l'amitié fraternelle. Voici ce qui est bon et agréable, que les frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la terre. Qu'est-ce qu'on est bien entre frères et sœurs? Quand on est sous tension au travail toute la semaine, on arrive à l'église, plus de tension, on est comme dans du coton. C'est ça l'amitié fraternelle. Et développer une amitié fraternelle avec un membre de son église ou d'une autre, c'est très important. On peut partager des sujets, des tensions, des difficultés. On peut prier les uns pour les autres, se confesser nos péchés. On peut
être alerté sur un comportement. Là, écoute, ça va pas ce que tu fais. Alors que nous, quand on nous dit rien, quand personne nous dit rien, on a l'impression d'être les meilleurs, alors que c'est jamais le cas. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui nous reprenne, qui nous suive, qui a assez d'honnêteté et d'amour pour nous avertir. Et l'amitié, c'est pas que des paroles. On peut lire dans Jean, la première épître de Jean, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Donc ça, c'est important quand ça nous coûte, notre amitié nous coûte, que ce soit financièrement, en temps, pour donner un coup de main, là aussi c'est important. C'est là qu'on voit, qu'on passe vraiment notre amitié à l'épreuve et qu'on voit vraiment si on a un état d'esprit d'amis, c'est comme souvent on dit, c'est quand ça va mal qu'on voit nos vrais amis. Parce que quand ça va bien, tout le monde est là. Quand ça va mal, plus personne nous appelle. Quand il y a des situations difficiles, et ça ne doit pas exister entre frères et sœurs. L'amour, enfin, qui est le dernier point, est le plus important, parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, dans l'épître de Jean, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, si vous n'aimez pas et que vous dites connaître Dieu, vous mentez, parce que vous contredisez la Bible. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, qui avait dit « Ne pas aimer, c'est l'enfer. L'enfer, c'est ne pas aimer. » C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'arrive pas à avoir de sentiment d'amour, ça ressemble à l'enfer, à ce que les hommes, les perdus vont devoir vivre. Et qui nous devons aimer? Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ce qui est pas rien, ce qui est pas simple. Notre prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nos frères et sœurs, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on nous reconnaît. Les personnes non chrétiennes qui viennent dans une église, ils le remarquent, ça, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est un témoignage silencieux, mais ils voient qu'il se passe quelque chose. Notre conjoint, bien évidemment, notre femme, notre mari, on doit l'aimer, nos enfants également, c'est évident, mais c'est rappelé dans la Bible. Et plus difficilement, nos ennemis. Alors, c'est pas évident d'aimer ses ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc on peut se dire, c'est de la folie. Mais pour l'avoir expérimenté, quand on a des difficultés avec quelqu'un, que ce soit au travail ou une connaissance ou un problème, priez pour cette personne. Et déjà, ça sera bien pour elle et ça vous aidera, vous aussi, à surmonter votre amertume, surmonter les tensions qu'il y a dans le cœur. Ça vous délivrera de tout ça. Parce que vous aurez prié pour vos ennemis. Et l'apôtre conclut cette liste par l'amour, car il est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous permet de bien travailler, d'avoir un comportement sain. C'est ça. Si on n'aime pas, on n'aura pas le cœur de bien faire les choses. C'est le lien de la perfection, l'amour. Et il bannit la crainte également, l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et enfin, dans Corinthiens 13:2, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comme je vous disais, si vous n'aimez pas, vous êtes les plus malheureux du monde. Mais Dieu peut vous aider. Même, j'ai eu des situations dans ma vie où j'avais vraiment du mal à avoir des sentiments d'amour. Et Dieu m'en a délivré. Dieu, suite à des blessures, à des événements de vie difficiles, j'avais du mal à éprouver de l'amour pour les gens. Et si vous êtes honnête avec Dieu, vous lui dites, écoute Seigneur, là je peux pas aimer cette personne, je suis pas bien. Il vous aidera. En conclusion, le but de ce message, c'est de vous encourager dans la marche et le progrès spirituel. Donc c'est beaucoup de rappels, c'est des choses que vous connaissez certainement de longue date. Mais voyez ce que l'apôtre Pierre dit dans la suite, pour voir que c'était important quand même de citer ces choses. Au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et là, attention, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est-à-dire, si vous progressez en Christ, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà, c'est important de progresser, c'est ça. Ça nous parle à notre esprit. Si on stagne, on tourne en boucle les mêmes arguments, on ne se remet pas en question, il y a un problème. Et si on le fait, si ça se produit, si l'esprit nous travaille, on a l'assurance que le royaume éternel de notre Seigneur nous sera accordé. Il finit ainsi, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vie présente. Voilà, je vais prier pour conclure ce message. Oui, Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole pour nous enseigner, nous avoir donné ton esprit pour qu'elle vive en nous, qu'elle fasse son travail, son œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous ayons un rafraîchissement dans nos pensées, un renouvellement de nos forces. C'est toi qui fais ça, qui produit cela, et nous t'en remercions. Tu es notre Dieu, Seigneur, tu nous as choisis, nous nous sommes engagés avec toi, comme Johanna l'a fait aujourd'hui, mais tu ne nous laisses pas oisifs, tu ne nous laisses pas immobiles, inertes. Tu veux qu'on avance vers toi, qu'on marche avec toi pour ta gloire et pour partager l'éternité en ta présence, quand tu nous rappelleras. Merci de bénir Johanna dans les prochains temps qui s'annoncent pour elle. Tu vois que toi, quand tu t'es fait baptiser, tu es allé dans le désert pendant 40 jours. Nous te demandons de soutenir Johanna et la faire tenir bon dans l'épreuve, rester attachée à toi et qu'elle puisse vraiment marcher en renouvellement, en progression, en sainteté pour ta seule gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.